C'était un matin comme tant d'autres. Le jour commençait à peine à se lever sur la région montagneuse de Sanabria, au nord-ouest de l'Espagne, lorsque le destin a brusquement fauché deux vies. Il était 6h45. Une heure où tout semble encore calme. Une heure où l'on rêve encore, où l'on prépare du café en silence. Mais ce jeudi-là, sur une route nationale sinueuse et mal éclairée, un SUV immatriculé au Portugal a quitté la chaussée dans un virage avant de s'écraser contre un talus. En quelques secondes, le véhicule a pris feu. Une boule de flamme dévorant tout sur son passage. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que constater l'horreur. À l'intérieur, deux corps carbonisés, deux hommes, deux frères. Diogo Jota, 28 ans, attaquant de Liverpool et figure adulée du football portugais. Et son jeune frère, André Jota, joueur du FC Penafiel, en 2e division. Je vous avoue que j'ai eu du mal à y croire. Comme beaucoup, j'ai relu l'information 3 fois, espérant une erreur. Mais non, c'était bien lui. Diogo. Notre Diogo. Selon les premières hypothèses, les deux frères revenaient discrètement d'un séjour familial en Espagne, en route vers Porto. Pourquoi ont-ils choisi cet itinéraire? Pourquoi roulaient-ils à cette heure? Tant de questions restent encore sans réponse. Et pourtant, ce que l'on sait déjà glace le sang. Aucune trace de freinage, ce qui laisse penser à une perte de contrôle brutale. Fatigue, défaillance technique, excès de vitesse? Une enquête a été ouverte, mais la douleur, elle, ne peut attendre. Les images diffusées par Zamora News sont insoutenables. Le SUV n'est plus qu'un squelette noir, fondu dans la roche et les cendres. L'avant du véhicule est méconnaissable. La violence du choc a projeté des morceaux de métal jusqu'à plusieurs mètres. Pire encore, l'incendie s'est propagé aux buissons alentours, déclenchant un début de feu de forêt. Plusieurs brigades spécialisées ont dû être mobilisées pour empêcher la catastrophe de s'étendre davantage. Et puis, dans un silence assourdissant, la nouvelle tombe. Liverpool confirme le décès de Diogo. Le communiqué est déchirant. Nous avons le cœur brisé. Diogo n'était pas seulement un joueur exceptionnel. Il était un homme profondément respecté et aimé de tous. Et moi, je repense à tous ses buts, à tous ces moments où il a fait vibrer Anfield, où il a fait trembler les filets, où il a soulevé des foules entières par sa fougue, sa classe, sa générosité. Au Portugal, c'est le choc. Le sélectionneur Roberto Martinez apprend la nouvelle en plein entraînement de la sélection U21. Il interrompt immédiatement la séance. 1 minute de silence. 1 minute d'éternité. À Penafiel, leur ville natale, une veillée s'organise spontanément. Des centaines de personnes, bougies à la main, se rassemblent devant le stade municipal. Des écharpes rouges et blanches sont accrochées aux grilles. Les larmes coulent. Les regards sont vides. L'incompréhension est totale. Ce drame dépasse le cadre du sport. C'est toute une nation qui perd l'un de ses enfants les plus brillants. Diogo Jota, ce n'était pas qu'un nom sur un maillot. C'était un exemple, un symbole de réussite sans arrogance. Un joueur qui a su conserver une rare humilité malgré les projecteurs. Et je crois que c'est cela qui rend sa disparition si insupportable. Il avait encore tant à offrir, sur le terrain comme en dehors. Sa carrière? Une ascension fulgurante. Né le 4 décembre 1996 à Porto, il débute dans des clubs modestes avant d'être repéré par le Paços de Ferreira. Très vite, son talent explose aux yeux du pays. À 20 ans à peine, il rejoint l'Atlético de Madrid. Mais c'est en Angleterre, avec les Wolverhampton Wanderers, qu'il se révèle au grand public. Sa saison 2017-2018 est magistrale. Il propulse le club en Premier League et tape dans l'œil des plus grands. En 2020, Liverpool sort le chéquier, 45 millions d'euros. Un pari audacieux, mais ô combien payant. Sous la direction de Jürgen Klopp, il s'intègre parfaitement dans le collectif des Reds. Il joue aux côtés de Salah, Mané, Firmino, et il ne déçoit jamais. Son style?
tranchant, rapide, imprévisible. Chaque apparition sur le terrain était une promesse d'émotion. Et il tenait cette promesse. Encore et encore. Mais au-delà du joueur, c'est l'homme que tout le monde pleure aujourd'hui. Un époux, un père, un frère, un homme simple, discret, profondément attaché à sa famille. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'une gentillesse désarmante, d'un professionnalisme exemplaire. Il n'avait rien du stéréotype du footballeur star. Et c'est peut-être cela qui faisait toute sa beauté. Aujourd'hui, il nous reste ses buts, ses sourires, ses interviews timides. Et ce vide immense. Celui que laissent ceux qui partent trop tôt, sans prévenir. Je ne peux m'empêcher de penser à sa femme, à ses enfants, à ses parents. Comment trouver les mots? Comment leur dire que le monde entier partage leur peine? Qu'un peuple entier pleure avec eux? Ce qui s'est passé ce matin-là sur cette route espagnole est plus qu'un fait divers. C'est une tragédie humaine, une leçon brutale que la vie est si fragile, imprévisible, parfois cruelle. Diogo Jota, c'était l'espoir, c'était le talent à l'état pur. Et aujourd'hui, c'est un souvenir déchirant. Repose en paix, champion. Ton nom résonnera encore longtemps dans les stades et dans nos cœurs. Et ici, sur cette chaîne, on ne t'oubliera jamais. Il y a des joueurs qui impressionnent par leurs statistiques, d'autres par leur palmarès. Mais Diogo Jota faisait partie de cette catégorie rare et précieuse, celle de ceux qui touchent le cœur. Sur le terrain, il n'était pas le plus grand, pas le plus spectaculaire, mais il était partout. Une intelligence de jeu hors du commun, une capacité à se faufiler entre les lignes, à jaillir au bon moment, à marquer quand il le fallait. Il était ce joker qui, très vite, devient indispensable. Et Liverpool l'a compris. De remplaçant de luxe, il est devenu pilier, artisan de victoire, moteur silencieux d'une équipe pleine d'étoiles. Mais ce qui me frappe le plus chez lui, ce n'est pas sa fiche de stade. C'est cette aura, ce calme, ce respect permanent. Dans un monde où les excès sont la norme, Diogo Jota brillait par sa discrétion. Il courait sans relâche, il parlait peu, mais juste. Pas de scandale, pas d'éclats inutiles. Juste du travail, de la constance, de l'humilité. En sélection nationale, il n'a pas mis longtemps à convaincre. Fernando Santos d'abord, Roberto Martinez ensuite, ont vu en lui un homme sur qui l'on peut compter. Et ils avaient raison. À l'Euro 2020, lors des éliminatoires, il répondait toujours présent. Pas pour faire le spectacle, mais pour faire la différence. Diogo Jota, c'était la fiabilité, l'équilibre, l'exemple que les jeunes suivaient les yeux fermés. D'ailleurs, il était souvent cité comme modèle dans les vestiaires. Un de ces joueurs qu'on respecte sans bruit, parce qu'il le mérite. Et puis, il y avait l'homme derrière le maillot, ce qu'on ne voyait pas toujours. Mais ce que ceux qui le connaissaient décrivent avec les yeux humides. Un frère, un fils, un mari, un père. Un homme d'une loyauté rare. Sa générosité avec les supporters, sa fidélité à ses racines portugaises, son absence totale d'arrogance le rendaient presque irréel. À l'heure où tant de footballeurs vivent dans une bulle dorée coupée du réel, Jota restait profondément ancré. Il appelait sa mère après chaque match. Il jouait avec ses enfants dès qu'il rentrait. Il protégeait sa vie privée avec la même rigueur qu'il mettait à défendre son but. Peu de publications sur les réseaux, peu de paillettes, mais une sincérité désarmante dans chaque image. Son frère André, lui aussi joueur, partageait avec lui une passion brûlante pour le football, mais surtout une relation fusionnelle. Ils étaient inséparables. Amis, confidents, partenaires d'entraînement et de route. Voyager ensemble, s'entraider, se retrouver loin des projecteurs, c'était leur quotidien. Et c'est justement cela qui rend leur départ si cruel. Partir ensemble, brutalement, comme si le destin, dans une ironie atroce, avait décidé de ne pas les séparer. Je pense à leurs parents, à leurs compagnes, à ces enfants trop jeunes pour comprendre que leur papa ne franchira plus la porte. Et puis je pense à ce 22 juin, à peine 11 jours avant l'accident, le mariage de Diogo avec Ruth Cardozo.
Une cérémonie intime, à l'image de leur amour. Pas de strass, pas de couverture médiatique. Juste l'essentiel. Les regards, les sourires, les promesses échangées en silence. Ce jour-là, il rayonnait. Il avait l'air apaisé, heureux, prêt à écrire un nouveau chapitre. Qui aurait pu deviner que le livre se fermerait si vite? Le couple avait 3 jeunes enfants. Leurs prénoms ne sont pas connus du public, et je pense que c'est une chance. Parce qu'ils grandiront protégés, à l'abri. Tout comme leur père l'aurait voulu. Ce foyer, c'était son havre, sa boussole. Diogo aimait s'y retrouver, loin du bruit des stades. Il aimait ces instants simples, les balades, les jeux dans le jardin, les rires autour d'un dîner. Il n'était pas qu'un joueur, il était un homme de valeur, un homme entier. Et dans un football souvent aseptisé, souvent fabriqué, il représentait quelque chose de vrai, d'authentique, une présence rassurante, une force tranquille. Il ne cherchait ni la gloire ni la lumière. Il cherchait à bien faire, à respecter le jeu, à respecter les autres. Et c'est cette droiture, cette cohérence qui me bouleverse aujourd'hui. Parce qu'en le perdant, on ne perd pas qu'un attaquant talentueux. On perd une leçon de vie. Une preuve qu'on peut réussir sans tricher, sans hurler, sans écraser les autres. Diogo Jota, c'était un battant. Mais c'était surtout un homme bon. Et dans ce monde, ce genre d'homme devient rare. Sa mort laisse un vide immense. Pour ses proches, pour ses coéquipiers, pour ses supporters, pour nous tous. Et je crois qu'on se souviendra de lui longtemps. Pas seulement pour ses buts, mais pour ce qu'il incarnait. Pour cette lumière discrète qu'il portait en lui. Une lumière qui, même éteinte, continuera d'éclairer ceux qui l'ont connu, aimé, admiré, savoir faire la part des choses entre la légende du terrain et l'homme, entre les projecteurs du stade et la lumière douce d'un foyer, c'est ce que nous oublions trop souvent. Et pourtant, c'est bien cette dimension intime de Diogo Jota qui nous frappe aujourd'hui en plein cœur. Ce n'est pas seulement un attaquant de génie que nous avons perdu, c'est un mari qui rêvait d'avenir, un père dont les bras ne porteront plus ses enfants, un frère inséparable qui laisse derrière lui un vide aussi cruel qu'injuste. La tragédie devient insoutenable lorsque l'on pense à Ruth, sa compagne de toujours, qui ne croisera plus ce regard qu'elle connaissait par cœur, ce regard qui disait tout sans avoir besoin de parler. Et pendant que le monde du football s'effondrait, Hollywood s'agitait autour d'une autre figure, Margot Robbie, un contraste violent, une étoile qui s'élève encore plus haut, pendant qu'une autre vient de s'éteindre brutalement. Margot, c'est la comète australienne devenue impératrice du grand écran. Une actrice caméléon, stratège et farouchement libre, qui trace son propre chemin à coups de rôles puissants et de décisions audacieuses. De The Wolf of Wall Street. À Barbie, elle ne s'est jamais contentée d'être belle. Elle a voulu penser, produire, déconstruire, et aujourd'hui son nom est désormais lié à Brad Pitt, non pas dans une romance banale, mais dans une rencontre d'égal à égal. 2 titans du cinéma, 2 esprits brillants, 2 solitudes qui se comprennent. Cela aurait pu être une anecdote people de plus, mais non. C'est une nouvelle grammaire du couple à Hollywood, fondée non pas sur le paraître, mais sur l'affinité profonde. Et pourtant, pendant que les flashs s'enclenchent pour Margot, la douleur continue d'étreindre le monde du football. Le décès de Diogo Jota et de son frère André a provoqué une onde de choc fulgurante. Pas seulement au Portugal, pas seulement à Liverpool, partout. Parce qu'un homme comme Jota ne se limitait pas à son maillot. Il avait cette humanité rare qui traversait les écrans et les stades. À Liverpool, le silence a recouvert le centre d'entraînement de Melwood. On raconte que même les ballons semblaient au moins plus lourds. Les visages fermés, les regards fuyants. Tout le monde savait, tout le monde sentait que quelque chose venait de se briser. Le club a publié un message simple, digne mais bouleversant. Diogo faisait partie de notre famille. Et oui, c'est exactement ça.
Il était ce frère de vestiaire que chacun voudrait avoir. Respectueux, généreux, lumineux. En signe de deuil, le drapeau du club a été mis en berne. 1 minute de silence. 1 minute qui a semblé durer une éternité. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont succédés comme une vague qui ne retombe jamais. Mohamed Salah, incapable de dire plus que quelques mots, a posté une photo de deux, accompagnée d'un « Tu vas me manquer, frère ». Simple, puissant, authentique. Virgil van Dijk, lui, a parlé de ce sourire qui ne quittait jamais le vestiaire, même après une défaite, même dans les moments durs. Il était là, présent, stable. Et Jürgen Klopp, le coach, n'a pas pu affronter la presse ce jour-là. Il a annulé. Il a simplement écrit « Je suis vidé ». Et franchement, qui ne l'est pas? La fédération portugaise a réagi avec la gravité que l'événement imposait. Son président a transmis un message aux familles. Mais au fond, aucun mot ne suffira jamais. Parce que Diogo Jota n'était pas qu'un professionnel. Il était un pilier silencieux dans un monde bruyant. Un homme juste, dans un milieu souvent tordu. Et son départ, c'est une fracture dans une époque qui avait désespérément besoin de figures comme lui. Je me suis surpris à repenser à tous ces moments où on l'a vu marquer, sourire, courir vers ses coéquipiers, lever les bras vers le ciel. On ne savait pas alors que ces images deviendraient si précieuses. Aujourd'hui, elles sont des reliques, des souvenirs figés d'un homme en mouvement. Et c'est peut-être cela le plus douloureux. Se dire qu'il y avait encore tant à vivre, tant de matchs à jouer, tant d'enfants à élever, tant de rires à partager, une maison à faire vivre, une famille à protéger. Dans ce vacarme médiatique où se croisent tragédie et célébrité, la vie nous rappelle avec brutalité que tout peut s'arrêter en un instant, et que derrière chaque nom, chaque photo, chaque post, il y a une vie, fragile, éphémère, et immensément précieuse. Alors oui, Margot Robbie et Brad Pitt font rêver. Oui, leur histoire redessine les contours du glamour hollywoodien. Mais ce que nous vivons aujourd'hui avec Diogo Jota, c'est un rappel, un électrochoc, que les héros aussi tombent, que les plus beaux sourires peuvent disparaître sans prévenir, et que le vrai courage, c'est d'aimer, pleinement, chaque seconde qu'il nous reste. Le Portugal entier s'est figé, non pas à cause d'un but ou d'un exploit sportif, mais pour saluer en silence la mémoire d'un fils tombé trop tôt. Un hommage vibrant, national, viscéral. Dans chaque stade, chaque pelouse, chaque vestiaire, 1 minute de silence a été observée. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein de larmes, de souvenirs, de regrets. À Penafiel, là où André Jota portait fièrement les couleurs locales, l'émotion a submergé les tribunes. Familles, enfants, anciens coéquipiers, tous sont venus déposer une bougie, une fleur, un mot griffonné à la hâte. Le président du club, la voix brisée, a trouvé les mots les plus simples et donc les plus puissants. Nous ne perdons pas seulement un joueur, nous perdons un fils. Et ce fils, avec son frère, avait conquis les cœurs bien au-delà des frontières portugaises. De Londres à Porto, les marches silencieuses se sont multipliées. Des fresques à l'effigie de Diogo Jota ont commencé à recouvrir les murs de quartiers populaires. Le peuple, sans consigne, a transformé sa peine en mémoire vivante. Les hashtags Jaha Rip Diogo Jota et Jadjodia Jota Eterno ont enflammé les réseaux pendant des heures. Preuve que cet homme, discret et lumineux, avait laissé une trace indélébile. Mais ce qui me touche le plus, ce n'est pas la célébrité. C'est cette douleur partagée par des gens qui ne l'ont jamais rencontré, mais qui se reconnaissent dans ses gestes, sa pudeur, sa sincérité. Ce n'est pas seulement le sport qui pleure, c'est une société entière, ébranlée par l'absurdité d'une vie fauchée au sommet. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa l'a dit avec une gravité rare. Nous avons perdu un symbole de notre jeunesse, un ambassadeur silencieux de nos valeurs. Et il a raison. Diogo Jota incarnait une idée du sport que l'on croyait oublier, celle de l'effort sincère, du respect, de la loyauté.
Mais très vite, une autre émotion a pris le pas sur la tristesse. L'incompréhension. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Était-ce évitable? Qui ou quoi est responsable? Les premières heures d'émotion ont laissé place à un besoin viscéral de réponse. Et c'est la Guardia Civile espagnole qui a été chargée de cette mission délicate. Ce que l'on sait, c'est qu'il était tôt. Très tôt ce matin-là, à peine 7 heures. Une route secondaire, sinueuse, peu empruntée dans la région montagneuse de Sanabria, non loin de Zamora. Le SUV portugais haut de gamme a quitté la chaussée dans une courbe légère, sans trace visible de freinage. Le véhicule a heurté un talus rocheux avec une violence extrême avant de basculer sur le flanc. Puis, l'enfer. Le feu. Les flammes. L'habitacle transformé en piège mortel. Un automobiliste témoin involontaire du drame a aperçu les lueurs dans la brume matinale et alerté les secours. 10 minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux pompiers pour arriver. 10 minutes, et pourtant déjà trop tard. Les deux frères étaient morts sur le coup. Et pendant que les soldats du feu luttaient contre l'incendie, une autre bataille commençait, celle pour comprendre. Les enquêteurs ont commencé à reconstituer le scénario avec minutie. Images de vidéosurveillance, témoignages d'automobilistes, données GPS, état du moteur, angle d'impact, analyse technique, tout est scruté au millimètre près. Une autopsie a été ordonnée car une question persiste. Diogo et André étaient-ils éveillés? Ont-ils eu le temps de réaliser? Ou bien ont-ils sombré dans l'inconscience avant même l'impact? L'hypothèse d'un malaise, d'une fatigue extrême, est envisagée. Mais les causes exactes restent floues. La mécanique du véhicule est également passée au crible. Défaut de fabrication, système de freinage défaillant, pneus éclatés. Même le constructeur a missionné ses experts. Parce que cette tragédie, au-delà de l'émotion, soulève une autre urgence, celle de la responsabilité. Et la route elle-même? Des voix s'élèvent. Les habitants parlent d'un virage mortel, mal éclairé, sans barrière de sécurité, théâtre de plusieurs accidents. Alors, fallait-il attendre que 2 figures publiques y perdent la vie pour réagir? Les questions ne cesseront pas tant que des réponses claires ne seront pas données. Diogo Jota et André sont partis trop tôt, mais leur lumière ne s'éteindra jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on donne une voix à ceux qu'on ne veut pas oublier. Activez la cloche, partagez ce moment et surtout, aimez fort tant qu'il est encore temps. À bientôt.